approché et m'a arraché la tasse des mains. C'était Édouard, le fils du maire, célèbre pour sa beauté, sa liberté d'esprit et sa super richesse. Je n'avais pas terminé avec ça. Devrais-je appeler ton manager, jolie fille? Dernièrement, il avait essayé toutes les astuces possibles pour me draguer. Si tu me donnes une bise, je te pardonnerai. Mais sinon, tu sais, je suis un agent secret. Je pourrais t'arrêter pour le vol. Le vol de mon cœur. Bon sang de bonsoir, j'en ai la chair de poule. D'accord. Alors qu'il ferme les yeux en attendant un baiser, je chuchote à Fiche, le chat préféré du café. Tu me jettes un sort, c'est ça? Ce n'est pas grave. J'ai déjà la tête dans les nuages. Tu peux ouvrir les yeux maintenant? Fiche se jeta sur lui comme une bête sauvage alors que je suis sortie du café, totalement satisfaite. Salut, moi c'est Amira et je viens du Texas. J'aurai bientôt 17 ans et j'ai hâte de vivre une belle histoire d'amour, mais certainement pas avec ce type. J'ai finalement eu la paix pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je remarque qu'Edouard tournait autour d'une autre fille. C'était Cielo, ma cousine. Née et gâtée par ma tante, c'est une vraie chipie celle-là. Je l'évite donc comme la peste. Et maintenant, elle est avec lui. Quel cauchemar! Cielo et Edouard se sont approchés de moi. Elle prit un air suffisant, comme si elle attendait que de la crotte d'oiseau lui tombe dessus. Eh bien, n'était-ce pas notre chère Amira? Toujours en solo, est-ce que je vois? Et vous deux, c'est du sérieux? Edouard a évité mon regard moqueur pendant que Cielo parlait. Demain, j'organise une fête sur l'île et j'ai pensé qu'il serait amusant que tu viennes. Avec un petit ami. Oh, dommage, mais je ne suis pas libre. Célibataire est toujours en train de jouer les durs à cuire. Qui a dit que j'étais célibataire? Mêle-toi de tes oignons. D'accord alors. Sois à l'heure. Nous partons sur le yacht privé d'Edouard. Une fois qu'ils sont partis, j'ai réalisé enfin ce que je venais d'accepter. Ah, bon sang de bonsoir. Non, ta robe, toute mouillée. Laisse-moi t'aider, allez. Non, ne t'inquiète pas, ça va. Je suis tellement désolée. Laisse-moi me rattraper. J'ai levé les yeux pour voir qui était ce type maladroit, mais il s'avère que c'est un vrai rat de bibliothèque. Mais bon, je n'ai pas besoin d'un faux petit ami de toute façon. Ce matin-là, j'ai pris le taxi pour me rendre au rendez-vous. Zut de plus de cette robe me démange. Elle était au fond de mon placard depuis des jours. Et si quelque chose rompait là-dedans? Juste à ce moment-là, un type me tape sur l'épaule. T'es vraiment jolie dans cette robe. Waouh, ça a l'air ton mec sexy. Vraiment? Oh, je te remercie, mais toi, qui es-tu? Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter hier, mais je m'appelle Thomas. Tu es le type d'hier? C'est juste. Avant que je puisse m'émerveiller de son étonnante transformation, il glisse soudain et m'entraîne presque dans la mer. Je ne sais pas si c'était une erreur d'emmener cet homme poté. Oh, regarde, le petit ami d'Amira. On dirait plutôt un idiot maladroit. Laissez tomber un agent spécial pour un empoté. Oh, pauvre fille. Je me suis éloignée avec Thomas en essayant d'éviter tout nouvel accrochage avec ces deux idiots. Lorsque nous avons atteint l'île, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de signal cellulaire. Les décorations de la fête avaient été emportées par le vent un peu partout. C'est un véritable désastre. Nous restons là à attendre que d'autres invités arrivent, mais les heures passent et le soleil commence à se coucher, avec personne en vue. Ça alors, ça prend une éternité. Attends une seconde, cette adresse, c'est une autre île. Oh mon Dieu, j'ai donné la mauvaise adresse aux invités. J'étais sans voix. Nous essayons tout pour repartir, mais le bateau ne démarrait pas. Il semble que nous n'ayons plus de carburant. Est-ce que quelqu'un sait au moins